Le feu sacré, on peut comparer à l'orgasme. Donc, c'est-à-dire que effectivement, à un moment, je peux être assez proche de l'orgasme, mais quand j'y suis, je suis proche, je n'y suis pas. Salut les incendiés, comment vous allez? C'est Nicolas. J'ai envie de vous parler de la mécanique un peu de désir aujourd'hui parce que je vois des vidéos dans le groupe ou que je reçois en message privé. Et ces messages-là m'indiquent que nous, l'équipe, on n'est pas assez clair en fait sur nos messages. Alors, la mécanique du désir, en fait, pas mal de choses. Je vois dans les vidéos, j'entends dans les vidéos, je sens, enfin, que je suis proche de mon feu sacré ou je pense que mon chakra est débloqué, etc. Et vous pouvez écouter subtilement comment les gens ou peut-être comment vous parlez de vous-même. Parce que ça ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire que le feu sacré, on peut comparer à l'orgasme. Donc, c'est-à-dire que effectivement, à un moment, je peux être assez proche de l'orgasme, mais quand j'y suis, je suis proche, je n'y suis pas. Quand j'y suis proche, je n'y suis pas. Mais feu sacré, c'est la même chose. Je dirais que c'est même encore plus que ça. C'est une hérésie, c'est un mensonge à soi-même de dire ah je suis proche de mon feu sacré. Non, c'est soit la connexion elle est réelle, elle est effective, soit elle est pas réelle et elle est pas effective. Donc quand vous entendez je pense que mon chakra est débloqué, non. C'est soit tu sais que tu as un orgasme, donc tu sais que ton chakra est débloqué, soit il ne l'est pas. C'est aussi simple que ça. Tu peux pas, si tu es en orgasme, tu le sais. Feu sacré, c'est exactement la même chose. Donc si tu es connecté que de temps en temps, c'est que ce n'est pas l'énergie du feu sacré. Ce n'est pas la puissance du vivant qui remonte du bas que tu vis. C'est autre chose. Ça peut être de l'humain, ça peut être du vivant, etc. Ce n'est pas le feu sacré. Ok? Donc quand vous dites je suis proche, etc. Non. Quand l'électricité, elle est pas là, elle est pas là. Soit tu peux avoir un peu d'électricité, mais elle est là. Un peu d'électricité, c'est là. S'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas je suis proche de l'électricité. Donc, feu sacré, c'est la même chose. Donc, ce que je veux attirer à votre sagacité, c'est que quand vous dites je suis proche de mon feu sacré ou je pense que mon chakra est débloqué, il faut voir que en fait ton ego est en train subtilement, sans que tu t'en rendes compte, de te protéger de l'intensité, de l'énergie et de la force du bas qui remonte. Et plus tu regardes des vidéos de ce groupe, plus tu avances, tu te rapproches de toi-même, de ta puissance, de ta simplicité, plus les pièges dans lesquels tu tombes sont subtils. Donc c'est à ça que je veux attirer ton attention. Donc surveillez ça parce que ça c'est du subtil message de l'ego pour maintenir le statu quo, pour éviter d'être touché par ta propre puissance, par ta propre débordement de singularité. Voilà. Donc en fait, comment je vois beaucoup, comme moi je l'ai été avant, des gens très partagés. Ça c'est je vais dire ce que je suis maintenant en tant qu'être humain ou plus, et ça c'est ce que je veux devenir. Donc comment moi par exemple là aujourd'hui c'est vrai que je fais moins de vidéos parce que je suis extrêmement focus sur un achat immobilier pro qui serait un truc de dingue. Donc voilà, je suis moins disponible, mais ce que je vais devenir si j'acquiers ce truc-là, ça va être investisseur immobilier en plus d'être coach. Bon, donc il y a en fait tous les êtres humains sont partagés entre qui ils sont, et c'est-à-dire je m'occupe de découvrir ma vraie nature, donc il y a que le moment présent qui compte, que ma nature impersonnelle, et je m'en fous de ce que je deviens, je m'en fous de ce que je ressens, je me coupe de tout ça, je veux être l'absolu qui contient le tout, et je m'occupe pas de mon potentiel humain. Il y a énormément de gens qui font comme ça. Ou alors, il y a des gens qui sont focalisés
sur ce que je veux devenir. Je veux devenir sportif pro, je veux être en couple, etc. Donc, beaucoup d'énergie inconsciente orientée vers ce que je veux devenir. Ok? Donc, soit il y en a qui vont se percher, qui se décentrent de ce qu'ils ressentent et du coup, on reste sur la spiritualité, tout ce qui est perché, qui fait que je m'en vais en haut comme ça, je ne ressens plus ce qui est intense, j'anesthésie la force de mon énergie. Ou alors, je concentre toute mon énergie sur ce que je veux devenir. Ok? Donc, j'ai donné des exemples. Donc, ce qu'il y a à bien comprendre dans l'affaire, même si on est très peu nombreux sur la planète à le dire, c'est que, en fait, le rebranchement au feu sacré, à cette énergie du bas, c'est qu'en fait, c'est la seule énergie qui rassemble les deux. Découvrir sa vraie nature est-il toujours positif? Ça mériterait, elle est très bonne ta question. Je vais faire très court. En fait, on vient d'un monde où on n'est pas du tout au clair sur les contenus de l'inconscient et donc du coup on plonge dans les trucs qui nous restent de Freud et compagnie de la psychanalyse sur si je trouve ma vraie nature, je vais découvrir tous les côtés, je vais voir en fait découvrir un être qui n'est victime que de ses pulsions, etc. Et donc autant que je m'éloigne de découvrir ma vraie nature, ça m'évite ça. En fait, tu vas trouver des trucs de dingue, tu vas trouver des trucs inimaginables si tu découvres ta vraie nature, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Par contre, si tu le fais dans le bon ordre, c'est-à-dire tu rebranches ta notion de jouissance et que ta notion de vérité, ton énergie de vérité descendra toute seule, c'est hyper jouissif quoi qu'il se passe. Donc, le truc, c'est que soit tu fais les choses dans l'ordre, c'est-à-dire tu rebranches le bas et du coup, ça s'enclenche derrière de manière naturelle, soit tu fais les choses dans le désordre et tu continues à te percher. Et du coup, tu n'auras pas du tout le même résultat. Mais la seule et unique énergie qui permet de rassembler moi, ce que je suis de tout temps, de toute éternité, j'ai envie de dire, et ce que je veux devenir là, par exemple, moi, investisseur, eh bien, ça, ça match. C'est-à-dire que, du coup, moi, je kiffe trop de dingue cette aventure entrepreneuriale, au-delà de mon métier de coach. Donc, le feu sacré, c'est la seule énergie qui te permet de goûter ce que tu veux devenir, même si c'est pas encore là, et d'avoir la clarté pour savoir ce que tu veux devenir, et de donc dégager les actions et la persévérance et l'efficacité et la pertinence des actions entre ce que tu es aujourd'hui et ce que tu veux devenir. Alors ensuite, sur sur mes fameux chakras, j'espère que vous voyez bien. Donc en fait, ce qu'il y a à comprendre, c'est que si aujourd'hui tu n'es pas libre, si tu te sens dans l'ego, etc., ce qui est le cas pour 99% sur la planète, en fait, ce qu'il y a à voir, c'est qu'en fait, l'ego, il y a des concepts sur l'ego, mais c'est surtout que c'est dense en termes d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie que tu as investi inconsciemment pour t'assurer de continuer à exister et à vivre et à te protéger de la souffrance psychologique. Tout ça, ça fait beaucoup d'énergie investie dans cet ego. Sauf qu'à un moment, cet ego, tu sais que c'est un masque et tu as un désir sincère de vivre à partir de qui tu es. Et donc, du coup, cette carapace, de soit la réduire, soit carrément de l'enlever. Donc là, comment fonctionne la mécanique de désir, c'est que vu qu'il y a énormément, donc personne n'explique ça en spiritualité évidemment, s'il y a des tonnes, des stocks ici d'énergie investie dans ton ego, donc tu vas toujours rebloquer sur les mêmes mécanismes et en fait, seul un désir extrêmement intense, c'est-à-dire à la hauteur énergétique de ton énergie qui est investie dans l'ego, s'il n'y a pas un désir extrêmement déterminé et à la hauteur de l'énergie que tu as investie dans l'ego, eh bien, ça ne passera pas. C'est-à-dire que tu ne vas pas transformer, tu ne vas pas rebrancher ton animalité. Tu vas toujours tomber dans de la procrastination parce que ton énergie, elle est comme ça et qu'elle continue à être comme ça. Okay ? Donc, ça veut dire que il y a beaucoup d'énergie investie inconsciemment dans ton ego et que consciemment, tu as envie que ça bouge pour vivre ta vraie vie. Donc,
Ça veut dire qu'il faut que, comme un sportif ou un entrepreneur extrêmement déterminé, que la hauteur et l'intensité et la force de ton désir de te rebrancher à qui tu es doit être au moins égale ou supérieure à l'énergie de l'ego. Donc ça veut dire que on est sur quelque chose de, on pourrait dire, extrêmement volontaire, extrêmement déterminé. Donc c'est l'inverse du message qui est véhiculé en spiritualité, où il faut accepter ce qui est et où il n'y a rien à faire. Voilà. Donc en fait, ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'il y a un premier mouvement qui dépend 100% de ta responsabilité et c'est l'intérêt de cette vidéo. Donc sur la mécanique du désir, c'est que si à un moment tu restes sur un désir moyen, eh ben c'est ton ego qui te bouffe et qui te fait croire que tu es peut-être un peu reconnecté à ton feu sacré alors qu'en fait c'est pas le cas du tout. Voilà. Ou que tu te recrois proche, sauf que la mécanique de l'énergie ne fonctionne pas comme ça. Donc, il y a quelque chose de extrêmement déterminé à avoir et là, sans doute que tu vas revoir tous les moments de ta vie où tu t'es engagé, où tu as été déçu. Et donc, c'est pour ça qu'il y a à regarder ça en face pour voir, ok, à quelle hauteur je vais placer mon désir de me rebrancher. Parce que si je reste je continue de faire l'amour à ma peur d'être déçu à l'arrivée parce que dans ma vie, je me suis engagé soit affectivement, soit dans mon job et que du coup, j'ai pas été récompensé et qu'il n'y a pas eu de plaisir, de récompense ou de jouissance, bah effectivement, je continue de faire l'amour à ma peur, de m'engager et de monter mon niveau d'intensité de mon désir. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'extrêmement déterminé, ok, pour cette question d'énergie. Et après, par contre, ce qui se passe, c'est que du coup, quand tu as fait le job de rebrancher en fait ton animalité, donc tu rebranches ton alchimie instinctive, désir, plaisir, donc du coup, clac, 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 ça sort. Et en fait, après, tu vas rentrer dans des dimensions de toi beaucoup plus délicates, beaucoup plus douces et et du coup là, le désir, il n'y a plus besoin d'un extrêmement fort désir. Pourquoi? Parce que il y a l'énergie du bas qui fait le job, qui permet à l'énergie de ta sexualité, de ta créativité de bouger naturellement, et ainsi de suite pour ta vie sociale, pour l'ouverture du cœur, pour l'intuition, etc., etc. Dire que en fait, plus tu montes, moins tu peux forcer les choses. Donc ce que font les gens, c'est je veux ouvrir ici avec un mouvement mental volontaire. Et c'est pour ça que ça marche pas. Et c'est pour ça qu'ils vont faire des tonnes de méditation, de sophrologie, de je sais pas quoi. Et je suis sophrologue. Mais avec pas de résultat, parce que ça ne fonctionne pas. Ah, voilà une petite notion qui me manquait, le niveau d'énergie et de détermination dans la dynamique de désir. Bah voilà, tu as parfaitement compris. J'ai clairement eu un frein de l'ego qui me faisait procrastiner de me payer le secousse de mai. C'était intense. Bah voilà, c'est ces luttes-là qu'il faut être capable de regarder en face parce que c'est à partir de là où tu reconnais ça, puisque c'est ce qui est à ce moment-là et que du coup, bam, tu reposes un autre désir libre, un désir libre de dépasser ça et de redevenir souverain de ça. Ok ? Donc, ce qu'il y a à voir, c'est qu'il y a un mouvement extrêmement descendant de désir extrêmement déterminé, extrêmement fort. C'est pour ça que nous, du coup, comme pédagogiquement, on sait accompagner ça. Donc, on n'est pas que dans le discours. C'est pour ça que, du coup, les gens, ils débloquent l'énergie rapidement et qu'ils débloquent leur niaque rapidement. Donc, je rappelle, première étape, c'est ce mouvement qui est le niveau de détermination à la hauteur de l'énergie qui a été investie dans l'ego. En dessous de ça, les lois naturelles font que c'est là où l'énergie est la plus puissante qui est le souverain. Et après, en fait, on est dans un mouvement plutôt de non-vouloir de quelque chose, puisque la dynamique désir-plaisir, elle est enclenchée. Le mouvement d'attachement du désir qui veut absolument tant de fric, tant de trucs, tout ça, ça fait place à une légèreté, une simplicité de dingue, puisque l'énergie de jouissance, elle est rebranchée. Et donc après, on est dans un mouvement de dépouillement personnel plutôt que de développement, où on est sur des choses de plus en plus subtiles, de plus en plus délicates, qui ne peuvent pas être forcées. Tu ne peux pas forcer l'accès à l'éveil du cœur. Regarde le nombre de gens qui font des stages autour de ça, où ça ressemble à rien, où ils font un stage puis un autre, puis après avec un autre guide, et après encore avec un autre, et ils sont toujours comme en train de dire à faire des allers-retours.
Donc ça ne fonctionne pas. Le seul truc qui fonctionne, c'est ce que je t'ai dit depuis le début de cette vidéo. Non pas parce que c'est Nicolas Gétin qui l'a décidé, mais juste parce que notre mécanique naturelle est faite de cette manière. Il faut juste avoir la clarté, la connaissance et la reconnaissance de juste se réaligner sur le naturel. C'est aussi simple que ça. Bref. Donc voilà, donc il y a un mouvement à discerner de extrêmement déterminé et après un mouvement, on va dire, extrêmement non déterminé, c'est-à-dire où il n'y a plus besoin de cette intensité de désir puisque la nature, tu lui as permis de refaire le job pour toi, ce qui est extrêmement goûtu, je peux te l'assurer. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire, hein, entre ça fonctionne pas n'importe comment cette affaire-là, entre ce désir vraiment bam, de rebrancher l'animalité, rebrancher l'affirmation, les limites, la clarté, et du coup, bam, notre nature fait que alchimie, désir, plaisir, ça relance. Du coup, j'arrête de me perdre dans les projets qui ne sont plus les miens, j'arrête de me raconter des histoires sur je suis un peu branché ou pas branché, ou je pense que je suis débloqué, ou etc. Tu sais, puisque il y a plus d'obstacles, et après tu es dans un mouvement naturel autour des parties de toi qui sont extrêmement subtiles, dont qu'on ne peut pas forcer. Tu ne peux pas forcer le développement de ton intuition, tu ne peux pas développer, tu ne peux pas forcer ton retour au silence, tu ne peux pas forcer ton ouverture du cœur. Bref, tout ce qui est après le chakra, tu ne peux pas le forcer. C'est ce qu'on fait croire en spiritualité, même avec des gens qui sont éveillés, mais qui ne sont pas du tout des éveillés de la pédagogie, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment prendre conscience du niveau d'énergie que l'on investit dans l'ego lorsqu'on lutte en permanence avec soi? Très bonne question. En fait, juste quand tu sens que ça souffre à l'intérieur. Moi, ce qui m'a donné énormément de clarté, c'est ce que je vais vous dire maintenant, c'est d'observer mes frottements, ce que j'appelle mes frottements vis-à-vis de la réalité. C'est-à-dire de voir, oh là, mais Nicolas, tu es en train de t'énerver. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'instant présent qui justifie un niveau d'énervement? Par exemple, il y a 10 ans, comme je travaillais dans une équipe qui était géniale, mais du coup, je trouvais que j'avais envie que les femmes elles se bougent un peu plus le cul pour avancer, pour faire plus de trucs. Voilà, sur certains trucs, je sentais que je m'énervais un peu trop, et ainsi de suite, dans ta vie perso, dans ta vie sexuelle, dans ta vie affective, dans ta vie professionnelle. Quand tu vois que il y a quelque chose de toi où tu te coupes un peu, donc tu joues de la passivité ou que tu joues de la suractivité, il y a ce que j'appelle des frottements avec l'instant présent. Donc si tu portes ton attention de plus en plus quand tu frottes sur le moment présent, tu as l'info en direct de où tu bloques. Et donc du coup, voilà, donc moi je me saisis de ça et après je fais un coup de Pascal Gomez ou de Pierre Mézières ou de je sais pas qui d'autre. Et voilà, et le mécanisme, m'en fais mon affaire, je libère l'énergie qui est stagnante, et il y a moins d'énergie dans l'ego qui stagnait, plus d'énergie, voilà, et à un moment, quand tu fais le travail sur le chakra, ça se décoince, voilà. Voilà la mécanique du désir, des choses qu'il faut aller chercher par soi-même, et des choses que c'est complètement, la guerre est perdue d'avance sur la gratitude, le silence, etc., etc., ça, on ne peut pas forcer cet accès au subtil. Et ça se développe naturellement au fur et à mesure, enfin, c'est pas au fur et à mesure, c'est quand ta dynamique de jouissance du bas, elle est effective, elle est réelle, elle est concrète, et que du coup, c'est un socle d'énergie puissant qui part du bas, qui fait ta vie. À bientôt les incendiés.